Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Les noms des victimes de la Shoah hantent notre conscience. Voilà pourquoi les cérémonies annuelles au mur des noms dans la cour de la grande synagogue Breteuil pour Yom HaShoah sont toujours un moment difficile pour toute personne, quelle qu'elle soit. Dans les camps nazis de la Shoah, les musiciens juifs étaient utilisés pour distraire les SS, mais aussi pour masquer l'horreur. En mémoire de ces artistes, le violon était de circonstance, mercredi 23 avril. Écoutez la violoniste Sarah Debab de Louia. C'est très important pour moi et je pense même pour cette cérémonie de faire participer, de faire entendre de la musique, surtout de la musique en lien avec cette période. Déjà parce qu'il y avait beaucoup de musiciens juifs qui sont morts pendant la Shoah, que la musique a été instrumentalisée aussi par les nazis pour amener justement, il y avait un orchestre dans les camps, pour emmener les juifs vers les chambres à gaz, pour les accompagner en musique, de manière ironique évidemment. Donc c'est bien aussi de prendre le contre-pied et de voir aujourd'hui qu'on est juif et qu'on fait de la musique et on rayonne aussi à travers notre musique et on représente aussi ces gens qui sont partis. L'importance de Yom HaShoah, organisé à l'appel du consistoire israélite de Marseille et du CRIF Marseille-Provence, se justifie d'une part avec le devoir d'honorer les déportés de Marseille dont il ne reste que les noms, mais aussi pour que les leçons de l'histoire soient une garantie pour aujourd'hui et pour demain. Ce que rappelle le président du consistoire israélite de Marseille, Michel Cohen-Tenoudji, et la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan. Yom HaShoah, c'est un moment triste, mais c'est aussi un moment de résilience. Et j'espère aussi un mémoire d'espérance. C'est une date qui a été fixée pour se rappeler les victimes de la Shoah, ce drame ultime qu'il y a eu inédit dans l'humanité, avec un génocide, un véritable génocide, où 6 millions de Juifs ont disparu. Pour célébrer ce moment-là, nous sommes tous dans la cour de la grande synagogue Breteuil, devant le mur des noms. Devant nous, on a les 67, on a les noms de tous les Juifs de Marseille qui ont été déportés et exterminés dans les camps de concentration. C'est un moment émouvant. Il y a beaucoup de monde. Voilà, je vais rejoindre cette cérémonie qui est émouvante, qui est empreinte de tristesse, mais j'espère aussi de résilience et d'espérance. Oui, c'est malheureusement l'histoire qui se répète, l'histoire qui se poursuit. On est là ce soir pour commémorer les 80 ans de la commémoration de Yom HaShoah. Et effectivement, on est confronté à une actualité qui malheureusement nous rappelle les tragédies du passé. On pense bien évidemment au 7 octobre, aux victimes de cette tragédie. On pense naturellement également ce soir à l'ensemble des otages qui sont encore retenus entre les mains du Hamas. Je crois effectivement que cette commémoration elle prend une dimension particulière dans un contexte où la flambée des actes antisémites malheureusement sévit de manière historique en France. Et je crois effectivement que le combat et la lutte contre l'antisémitisme ne peuvent être efficaces qu'à partir du moment où on ressasse l'histoire, on rappelle les tragédies du passé pour essayer d'éveiller et d'interpeller les consciences. Les différents responsables politiques de l'arc républicain s'étaient déplacés naturellement pour la cause de la mémoire de la Shoah. Parmi les élus présents, Olivia Fortin, maire des 6e et 8e arrondissements, représentait le maire de Marseille, Benoît Payan. Caroline Posmontier, conseillère régionale, représentait le président de la région Sud, Renaud Muselier. Écoutez la présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, ainsi que le député de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, Laurent Lardite. Ça fait de nombreuses années que je viens ici et c'est vrai que chaque fois ça a toujours beaucoup d'émotions quand on entend la liste de ces noms de toutes ces personnes qui ont été assassinées parce qu'elles étaient juives. Eh bien, ça nous rappelle des heures sombres de l'histoire et peut-être qu'il faudrait que certains s'en souviennent aussi. Donc, je pense que c'est important d'être ici pour soutenir la communauté juive, notamment notre communauté juive ici sur notre territoire. Le travail de mémoire ne doit jamais
jamais cessé. Chaque cérémonie est l'occasion de se rappeler ceux qui ont déjà d'habitude l'histoire en tête, et puis toujours pour les jeunes aussi de découvrir des choses. Je crois que la présence dans ce type de moment, dans ce type de cérémonie, on a les noms qui sont cités aujourd'hui du déporté de Marseille, est extrêmement important. Marseille reste une ville de dialogue interreligieux, mais 10 jours après l'agression antisémite à la gare Saint-Charles, la vigilance est de mise, prévient le député régional du comité français pour Yad Vashem, Serge Cohen. On est dans une époque où il y a très souvent des actes antisémites qui se répètent, à Marseille comme ailleurs d'ailleurs. Là je reviens de Montréal où on commence à avoir aussi des troubles du même type, c'est-à-dire des agressions contre des rabbins ou bien contre des écoles juives. Donc c'est un phénomène qui est mondial actuellement et contre lequel il faut essayer de se prémunir. Alors moi je suis ici bien sûr au titre du CRIF, mais surtout au titre du comité français pour Yad Vashem, qui a, comme chacun le sait, une extension en Israël avec l'Institut Yad Vashem qui lutte contre l'antisémitisme pour le travail de mémoire et pour conserver toujours le souvenir de l'Holocauste et de tout ce qui s'est passé de négatif pour le peuple juif. Les derniers témoins disparaissent et la transmission de la mémoire vient souvent comme une question lancinante. Alors, avec les chants des enfants, les mots toujours apaisants d'Albert Barbout, ancien enfant caché, la note d'espoir est venue de Sandra Lambert-Chauvin, descendante de Juste parmi les nations. Mes arrière-grands-parents, en effet, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont caché et accueilli 2 familles juives dans leur maison, 2 familles juives polonaises, la famille Margolis, qui était 2 sœurs, et la famille Sapir. Et en fait, nous, on n'était pas vraiment au courant de cette histoire-là. Ça faisait partie un peu de la légende familiale, l'histoire qu'on se racontait, mais sans aller chercher plus loin. Et en fait, Élite et Rose Margolis, quand elles sont rentrées à Chicago, des années plus tard, ont fait la démarche auprès de Jérusalem pour que cette action-là soit reconnue. Et nous, on ne savait pas ce que c'était des Justes parmi les nations. On a découvert à ce moment-là à quoi ça correspondait. Donc leur démarche a abouti en 2015. Mes arrière-grands-parents ont donc reçu ce titre de Juste. On a fait une cérémonie qui était juste extraordinaire. Et grâce à ça, moi j'ai eu la chance après de partir en Israël, à Jérusalem, d'aller à Yad Vashem et de voir un peu tout ce qui se passait là-bas, de voir le musée, de voir le mémorial, de rencontrer plein de gens, de faire plusieurs cérémonies. Et ce contact avec les Israéliens a été profondément touchant parce que je ne me rendais pas compte à quel point, comme je disais, le passé n'est jamais passé en fait. Et que c'est extrêmement présent. Et j'avais l'impression que c'est pas moi qui voyais, mais mes arrière-grands-parents. Et qu'à travers leurs embrassades, de leurs remerciements, ça serait passé à travers le temps. Et c'est moi, je faisais un peu juste le passage. Et que ces remerciements-là, en fait, allaient vers mes aïeux et par leur action. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant de vivre ce moment-là. Parce que je ne connaissais pas, c'était une vraie découverte pour moi. Et c'était quelque chose de très intense. Et j'ai adoré ça. C'était une expérience vraiment grandiose. Et maintenant, ce qui est important, c'est que ça continue. C'est que cette histoire, elle ne passe pas dans les limbes du passé, une histoire parmi tant d'autres, mais qu'elle garde cette vivacité-là, cette importance-là, peut-être encore plus maintenant, parce qu'on sait à quel point c'est important de ne rien oublier. Et d'essayer de faire mieux si c'est possible, et c'est pas gagné. Mais en tout cas, oui, ne pas oublier. 6 bougies ont été allumées à la mémoire des 6 millions de victimes de l'Holocauste. Qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. Puisse cette phrase tirée du Talmud être un appel au sursaut pour les générations futures. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.